Salut chère étoile, aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te raconter ma journée à Karnak hier. Je suis allée voir le géant du Magno. C'était ouais, une chouette, très très chouette journée. J'ai bien travaillé, alors il faudrait trouver un autre mot pour ça, mais hyper bien collaboré avec le lieu, les aides sur place et évidemment les menhirs. Et j'étais vraiment emplie, tellement heureuse à la fin de cette journée. C'est vraiment, ça touche ma raison d'être sur Terre, mon existence. Voilà, j'adore ces sites et ce n'est que le début. Alors, donc j'ai pris mon tambour, mon crâne de cristal, le plus gros. Je me suis baladée dans la forêt avec. Alors, par quoi commencer? Déjà, quand je suis arrivée sur le site, donc pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est vrai que les consciences minérales me parlent beaucoup, m'appellent, ça fait quelque temps. C'est un appel viscéral et je ressens leur présence, leur conscience. Et elles m'ont vraiment accompagnée à accoucher de moi, à guérir à plein de niveaux, à reconnecter avec des parts de moi, notamment de mon âme. Mais voilà, à la fois ils œuvrent à intégrer des parts d'âme en soi et, et ce sont des êtres extrêmement denses, ils travaillent avec la densité, la matière, même si certainement ils viennent d'ailleurs. Euh, et donc ils nous amènent à, comment dire, à unir, à mettre à niveau notre incarnation, notre corps. C'est comme s'ils œuvraient pour mettre tout ça au diapason de l'âme. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec eux. Donc, ils vont nous aider à notre alignement, à nous guérir, notamment au niveau de nos blessures, au niveau de notre incarnation terrestre, évidemment aussi au niveau de l'âme, au niveau transgénérationnel, karmique, etc. Ils vont vraiment œuvrer pour aligner, guérir, enfin déployer nos circuits à la fois énergétiques et au niveau du corps. C'est comme si, voilà, c'est super de faire un travail d'expansion au niveau de l'âme, mais on est des êtres incarnés, des êtres spirituels incarnés. Et donc du coup, voilà, eux, ils nous aident à se mettre au niveau de notre âme, à unir, à rejoindre les deux. Donc, vu que c'est ce que je fais aussi dans mon métier, ma mission de vie, c'est tout à fait, je comprends maintenant que c'est tout à fait normal qu'on ait cette grande connivence et affection. Les consciences minérales, les menhirs, les grosses pierres, les petits cailloux et moi. Alors pour te raconter, donc quand je suis arrivée sur le site, je me suis perdue dans la forêt parce que je sentais un appel très très fort et je pensais que c'était le géant du Magno qui m'appelait. Et pas du tout en fait, et j'ai même eu un petit peu peur à un moment donné, mais je pense que la forêt n'est pas non plus très grande, mais je trouvais pas. Et en fait j'ai trouvé ce menhir qui m'appelait, c'était un menhir pas très grand, mais pas très petit quand même, qui répertorié nulle part, hein, et qui était dans un demi-cercle de pierre. Il était juste voilà, magnifique, rayonnant, assez rond, harmonieux. Et la veille, j'avais canalisé un symbole très très complexe, très puissant, qui relie aux origines, à nos origines galactiques, pour certaines d'entre nous. Et, du coup, ce symbole est doté d'une conscience hyper, vraiment très particulier, très puissant, m'avait demandé de l'emmener donc au menhir et je pensais travailler avec le géant du Magno, avec ce symbole en fait. Et pas du tout. Il devait rencontrer ce menhir-là, perdu dans la forêt. Donc ça a été génial, j'ai fait du tambour, j'ai collé le symbole au menhir et en fait ils se sont comme voilà, unis et moi aussi en termes de... Ça a été vraiment une rencontre avec ce menhir d'union au niveau de nos consciences. Il y a vraiment quelque chose qui s'est... Tous les deux on s'est rejoints, voire fusionnés. C'était vraiment très beau. Mon mental n'a pas tout compris mais j'avais besoin de vivre ça. Voilà, après je suis repartie et j'ai pris l'énorme chemin en fait qui menait au géant du Magno et le quadrilatère, si je dis bien, hein, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui est un ensemble de pierres qui est
voilà, rectangulaire. Il y a deux rangées d'alignements qui sont très particuliers. Et donc, je me suis dit, ah, ces alignements, il va falloir que j'y aille à la fin. Quand je l'ai vu, quand j'ai rencontré ce géant du Magno, déjà, ça faisait des jours et des jours qu'il m'appelait, que je rêvais de lui. Et puis, quand je l'ai retrouvé, c'était vraiment, je le retrouvais comme un vieil ami, un vieux pote. Et je me suis dit, oh, ça va être génial cette journée, ça va être très doux. Parce que il y a des menhirs, par exemple, que je ne peux pas approcher, parce que je n'ai pas travaillé certaines choses. J'ai eu des rencontres de menhirs qui m'ont tellement permis de me dépasser, enfin de me dépasser, de dépasser des blocages, des blessures. Mais ça a été voilà, intense et douloureux, des fois, hein, vraiment. Alors que lui, je sentais vraiment, voilà, c'était un vieux pote, donc ça c'était hyper cool. J'ai fait le tour et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que sous chaque angle, il y a une énergie différente. Et je suis toujours émerveillée en fait de la richesse incroyable de ces pierres. Parce qu'elles apportent des choses et de façon personnalisée à chaque personne. Et chaque pierre a une spécificité, mais elle va l'apporter de manière différente à chaque personne. Mais c'est juste incroyable, c'est trop génial. Donc voilà, j'ai mis mon crâne de cristal au pied. Et puis voilà, j'ai pique-niqué. C'était génial de pouvoir aussi se sentir, se ressentir, de se retrouver comme ça, de manière voilà, à la cool, quoi. Et puis j'ai joué du tambour avec lui. Avant ça, en fait, j'ai fait un tour, hein, je suis sortie du quadrilatère et il y a des pierres extrêmement intéressantes en dehors, que les personnes, finalement, j'ai vu que les personnes, parfois, elles venaient juste regarder une face de lui et puis repartir. Bon, c'est ok, mais c'est vraiment intéressant de faire toutes les faces des menhirs quand on est dans cette, voilà, cette recherche de communion et de travail avec eux. Et aussi d'aller explorer les environnements. Les environs, les environs. Et donc j'avais repéré deux pierres très spéciales, une très très carrée, marquée et qui presque à son contact me mettait un peu mal à l'aise, ou en tout cas c'était pas forcément très agréable, et une autre qui était incroyable, ronde, avec des bordures très particulières, et je me suis dit ah bon, j'irai les voir. Donc ça m'a pris tout un temps finalement voilà, je ne l'ai pas touché tout de suite, je ne l'ai pas approché tout de suite, et ça c'est souvent le cas pour moi, j'ai besoin de temps pour rencontrer cette conscience, et finalement quand aussi on collabore avec des arbres par exemple, il y a tout un... On peut y aller directement, mais moi j'aime bien voilà, faire le tour, me laisser sentir, parler, demander si c'est ok, voilà, pour cette conscience de m'approcher, voire de collaborer avec. Donc voilà, j'aime beaucoup prendre ce temps-là en tout cas. Et donc j'ai fait du tambour, je suis rentrée vraiment voilà, dans une transe aussi très profonde, j'étais hyper joyeuse à la fin. Je me rappelle pas de tout parce que c'était vraiment une transe voilà, profonde. Et puis de toute façon, j'avais pas... souvent quand je crée avec des personnes, il y a une part de moi qui garde les informations parce que je vais les retranscrire, les partager à la personne, alors que là je jouais pour le lieu, pour moi, donc j'avais pas du tout cette intention de retenir voilà, ce qui se passait. Par contre, il allait ça je me rappelle très bien parce qu'il allait venir me chercher vraiment profondément, comme une petite, je ressentais une petite bulle, une petite pastille à l'intérieur de moi, et il venait chercher ça et il me la faisait remonter, il me la faisait voir, et il me disait que j'avais pas envie de voir ça, et que à la fin de la journée, que je comprendrais, que j'accepterais et que j'aurais l'information aussi. Mais en tout cas, il me l'a fait travailler, il me l'a fait voir et accepter en structure, quoi, et aussi dans mon corps. Donc c'était assez quand même intense, j'avais envie de pleurer, je sentais que c'était douloureux. Jusqu'à ce que, voilà, je lâche, j'accepte, et là, voilà, j'étais hyper joyeuse. Et puis j'ai arrêté la transe, je me suis allongée par terre dans les feuilles mortes et tout. Et pour vraiment recevoir et aussi me laisser le temps de revenir dans l'ici et maintenant. Et c'était un magnifique moment.
C'était très agréable pour moi aussi de voir que je n'avais plus aucune once de pudeur à jouer du tambour, à être en transe, à danser, et qu'il y ait plein de gens qui visitent le site, voilà. Et simplement, je me disais, j'espère pas déranger, si les personnes veulent prendre un angle de photo et que je suis dessus, mais sinon, en tout cas, vis-à-vis de moi-même, c'était vraiment ok. Et puis en fait, il y avait deux personnes, quand j'ai ouvert les yeux, que hop, je commence à ranger mon tambour, il y a deux personnes qui viennent me voir, deux femmes, et qui me disent «Ah, c'était vraiment magnifique», et puis l'une d'entre elles me dit «Est-ce que vous pouvez rejouer un petit peu?» Alors je lui dis «Bah pourquoi?» Dans le sens pourquoi, dans quelle intention? Et du coup, elle me dit «Bah pour augmenter le taux vibratoire de la Terre». Alors je dis «Ah bah oui, chouette, ça me parle, je peux tout à fait me brancher dessus, mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le fasse toutes les trois?» J'avais pas envie aussi de faire voilà, un boulot toute seule et tout. Donc elles m'ont dit «Ah oui, oui, cool». Donc elles ont mis leurs mains sur le menhir. Moi j'ai joué du tambour, c'était vraiment incroyable aussi comme célébration, comme retrouvailles, comme joie. Donc c'est intéressant parce que tout ça c'est sur un site de la Trinité et du coup on était trois et c'était vraiment un nombre clé. De toute façon c'est un nombre clé de manière générale, mais là je trouve que voilà, c'était encore plus fort. Et du coup voilà, on a fait ce travail-là ensemble et j'ai vu que l'énergie... j'ai compris aussi hein, que les menhirs étaient vraiment des antennes et c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien, qui relient la Terre et les étoiles. Moi aussi je fais ça et à chacun hein, sa mesure. Hein. Et donc je voyais l'énergie, enfin comment dire, en tout cas, je voyais de l'énergie jaillir, mais hyper forte du menhir et qui, en fait, s'étendait de plus en plus largement jusqu'à englober toute la Terre. Donc, c'était incroyable. Il y a une des personnes qui a fini en larmes, en pleurer à chaudes larmes, et c'était vraiment... voilà, c'était très fort pour elle de ressentir ces énergies qui la traversaient. Notamment aussi parce que je pense qu'elle est très dans des énergies de la terre et du tellurique. Et d'ailleurs, l'autre personne était plus, peut-être, je l'ai ressenti beaucoup plus céleste. Et du coup, de vivre ça dans son corps au niveau de l'énergie de la terre, ça a dû être vraiment un moment fort et particulier. Voilà, donc du coup j'ai dit à ces femmes d'aller voir la pierre ronde qui était très intéressante et puis je me suis sentie, j'ai eu envie de venir avec elles, on a échangé, il y en avait une qui était voilà, avec son pendule, ses planches, elles évaluaient, elles faisaient voilà, un petit parcours pour relever les taux vibratoires des menhirs. Moi, c'est pas trop mon truc parce que je me retrouve pas dans ces protocoles, mais je trouve ça toujours intéressant. Et puis, pour moi, c'est aussi grâce à ces âmes incarnées que moi, je peux vivre euh, euh, ma spiritualité de manière peut-être plus... Enfin, naturelle, mais je dis ça sans jugement aucun. Voilà, sans protocole. Bon. Et du coup, cette pierre, très intéressante, donc elle posait des questions, elle posait plein de questions, je ne vais peut-être pas tout vous raconter là, mais... en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle reconnectait les brins d'ADN. Donc ça, si vous ne connaissez pas, je peux vous inviter à aller regarder. Parce que je ne suis peut-être pas la meilleure placée pour vous en parler, mais bon, voilà, on a des hélices d'ADN et puis on en a de plus ou moins activées. Et en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elles activaient, cette pierre activait les brins d'ADN qui n'étaient pas incarnés parce que je les voyais au-dessus de ma tête se reconnecter, s'unifier, c'était tout doré et c'était en lien avec les Pléiades. Donc cette pierre, elle était reliée aux Pléiades. Elle me faisait vraiment penser à un vaisseau spatial. C'était pas vraiment un vaisseau spatial parce elle faisait pas voyager, mais elle était reliée à d'autres dimensions et aux Pléiades. Et en tout cas, voilà, cette personne posait différentes questions pour savoir ce que c'était cette pierre. Et du coup, je lui dis, oh, est-ce que vous pouvez demander ça? Elle me dit, oh ouais. Et du coup, le pendule disait que oui, oui, ça reconnectait les brins d'ADN et que ça reliait aux Pléiades. Et moi, quand je suis sortie de cette pierre, j'étais vraiment hyper zen, très planante. Et du coup, j'aurais proposé aussi de la tester, d'être avec cette pierre et tout. Et quand j'ai retrouvé la dernière personne, elle m'a dit je suis hyper... je plane quoi. Donc elle nous avait fait le même effet.
Voilà, après je suis retournée au Géant du Magno, j'ai fait un petit peu de tambour et je sentais qu'il manquait quelque chose. Donc là je me suis dit, ah oui c'est la pierre carrée. Donc je retourne voir la pierre carrée, je me dis, ah, bah en fait je crois que je peux pas la faire toute seule, donc je vais appeler mes nouvelles copines. Donc elles ont accepté de venir avec moi et c'était vraiment magique. Moi j'étais debout, j'ai joué du tambour, il y avait cette personne que je ressentais très liée à la terre qui était debout, ancrée, les deux pieds bien plantés, voilà, les jambes écartées et tout. Et l'autre personne que je ressentais plus céleste s'est mise sur la pierre, elle a fait un chant vraiment magnifique. Ah oui, j'ai fait beaucoup de light codes, light language pendant que je jouais du tambour. Je trouve que ces menhirs portent... alors peut-être pas tous, mais en tout cas il y a une énergie galactique voilà, qui est souvent présente. Pas tous, pas tous. Et donc en fait on l'a réactivée, on l'a re-rendue vivante. C'est comme si, c'est pour ça que ça me mettait mal à l'aise, cette conscience a été comme morte. Et c'était vraiment triste, c'est pour ça que moi je me sentais pas bien avec elle. Et du coup à trois, moi j'ai vu qu'on allait la chercher, cette pierre elle était reliée à alors, je vais dire un terme que je ne comprends pas non plus tout à fait, et ça veut dire plein de choses, mais à l'intra-terre, quand je dis l'intra-terre, c'est vraiment les mondes à l'intérieur de la Terre et aussi au centre de la Terre. Donc, je me suis vue aller au centre de la Terre, aller lui dire, allez, reviens, viens avec nous, remonte et tout. Et du coup, l'énergie est remontée, retraversée la Terre jusqu'à cette pierre. Et encore une fois, voilà, l'énergie a jailli de cette pierre et c'était vraiment très très beau, je me rappelle pas de tout. Là j'ai de nouveau des images, mais c'était très très puissant. Le lieu a changé, il vibrait totalement différemment, ça m'a même fait penser qu'il avait changé de dimension. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre ouais, de la dimension qui avait changé. Voilà, et je sentais les êtres aussi de la forêt, les êtres subtils qui vivaient ici, qui vivent là-bas, super contents. J'étais super contente aussi quand je jouais du tambour, c'était très 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 joyeux. Surtout quand on a été à trois à œuvrer là pour augmenter le taux vibratoire de la Terre. Oh, je ressentais tellement de joie des êtres qui vivent sur le lieu. C'est vraiment magique. Donc voilà, après j'ai proposé aux personnes de revenir faire le tambour au Géant du Magno, mais elles avaient une conférence donc elles n'ont pas pu. Mais je ressentais bien, là mon bout du nez me disait bien que j'avais à faire ce boulot toute seule. Mais peut-être j'appréhendais, je sais pas. Donc du coup je me suis retrouvée à nouveau avec le Géant du Magno et cette fois-ci avec les deux pierres, donc une dont j'avais vraiment pris connaissance, on s'était vraiment rencontrés, donc j'ai pu collaborer avec elle, et l'autre que j'ai pu réactiver. Et du coup, on a fait ce nouveau travail en fait avec le Géant du Magno. En fait, c'était une réactivation aussi du site. Voilà. Et moi, il m'a montré, dès que j'ai terminé, il m'a dit que j'étais venue aussi réactiver des sites. Et que c'était ça que je voulais pas voir, que c'était dur à accepter. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je le sais, ça m'est déjà arrivé plein de fois de réactiver des sites, mais c'est comme si je trouvais ça tellement prétentieux que je pouvais même pas m'autoriser à y penser. Et, et du coup, là, ça s'est vraiment installé, je suis ok avec ça. Et je me dis, c'est aussi de l'ego finalement quand on croit qu'on n'est pas à la hauteur en fait de le faire, qu'on reste dans une petitesse en fait. C'est de l'ego. Donc voilà, donc j'accepte ça vraiment dans ma mission de vie de réactiver des lieux sacrés, des lieux importants. Tous les lieux sont importants, mais peut-être particuliers vibratoirement, etc. Voilà, et oui, et aussi j'ai fait un autre travail, donc je suis sortie. Alors, attendez, j'ai pris des petites notes hier, donc du coup, je regarde juste avant de vous parler de cette dernière collaboration que j'ai vécue avec des menhirs qui étaient en forme de porte. Et ça, j'en ai beaucoup rêvé, des menhirs en forme de porte. Et c'est dingue parce qu'en fait, je suis toujours épatée de. Je ne sais pas comment je connais, j'ai ces connaissances.
par rapport au menhir, c'est comme si elle s'était descendue d'un coup et c'est toujours de plus en plus fluide et précis et c'est dingue. Et c'est ça qu'on appelle la reconnexion des talents sacrés. Enfin, en tout cas, j'aime bien le nommer comme ça. Et c'est juste dingue. Je suis émerveillée de... Enfin bref, je vous expliquerai pour le portail. Je regarde mes petites notes. Euh, Ah oui, mais oui. En fait, c'est vraiment un partage, hein. C'est comme ça que je le vis avec les menhirs. C'est-à-dire que eux viennent me montrer certaines choses, viennent me aussi consolider ma structure, m'aider à m'aligner pleinement. Et à la fois, moi aussi, voilà, je partage en activant le lieu. Et là, pour le géant du Magno, j'ai travaillé avec lui l'activation aussi d'une certaine partie de lui. Et c'était vraiment, je l'ai accompagné quoi. Donc moi, il m'a fait un travail où il m'a vraiment accompagné et moi aussi, j'ai fait un travail où je l'ai vraiment accompagné. Je lui disais, allez, allez, j'encourageais vraiment à s'activer. Je sentais que c'était aussi difficile, voire douloureux pour lui. Je sais pas si, voilà, c'est douloureux pour, voilà, ils ont d'autres plans, sont, ils sont à d'autres plans de conscience, donc je ne sais pas si vraiment la douleur, quoique si, ça existe, mais en tout cas c'était pas aisé, c'était pas facile, c'était pas évident pour lui de réactiver cette partie-là, et c'était vraiment magnifique. Je me suis sentie honorée aussi quand il l'a fait, et c'était aussi ok hein, s'il le faisait pas. Mais de toute façon, j'étais guidée. Je veux dire, moi, quand je fais du tambour, quand je dis les codes de lumière galactique, c'est de la pure canalisation. Ça me traverse. Et voilà. Et c'est quand cette dame-là qui m'a dit c'était magnifique, je me suis dit, bah, c'était pas moi. C'était pas que moi, voilà, pour être plus juste. Voilà. Euh, Ok, donc, et puis voilà, j'ai aussi fait un gros câlin au géant du Magno avant de partir. C'était vraiment une super belle communion d'amour, quoi. C'était très chouette. Donc quand je suis repassée devant ces alignements et deux pierres étaient plus surélevées, enfin étaient plus hautes. Et du coup, je me suis mis dans l'alignement du géant du Magno et en fait, j'ai reculé, je sais pas, je me suis mis à regarder les arbres, la lumière, le soleil et tout. Et j'ai trouvé un endroit qui me paraissait complètement logique. Et à cet endroit, en fait, les deux pierres avec la distance. Ah non, le téléphone, attendez. Bon, tant pis. En fait, au niveau de la distance, c'était vraiment à la même hauteur. En fait, le géant du Magno se retrouvait à la même hauteur que ce portail-là. C'était vraiment magique aussi à voir. Et du coup, j'ai pris le temps aussi de contourner ce portail plusieurs fois, d'être vraiment au bon endroit. Je me suis laissée sentir à plusieurs endroits. Et il y a un moment donné où j'ai senti que je pouvais passer à l'intérieur. C'était vraiment, l'espace était très fin, hein, et à chaque fois que je suis passée dedans, donc je suis passée 3 fois, je sentais que ça m'enlevait quelque chose dont j'avais besoin hein, de me délaisser en fait. Et à chaque fois je passais par ce portail, en fait il y a un moment donné où je restais entre les deux pierres, c'était plutôt bon ou neutre, et à un moment donné ça devenait inconfortable, et là je devais sortir. Hop, je franchissais le seuil de ce portail, et là je sentais qu'il y avait des choses qui restaient en arrière, mais en arrière sur un autre plan, quoi, ou d'une autre dimension. Je m'étirais, je baillais, je ressentais vraiment être connectée à moi-même avec beaucoup de fraîcheur, de renouveau et tout. Et donc je l'ai fait 3 fois. J'ai remercié après et puis je suis partie. Voilà pour mon petit périple. Je suis passée à Plémel aussi où je me suis arrêtée à l'aller et au retour sans savoir que c'était la même ville à différents endroits. Je pense vraiment avoir vécu dans cette ville-là, dans ce lieu. Et j'avais des énergies à récupérer. Il y avait aussi une énergie très voilà, de la mer, de la divine, enfin de la mer divine.
de la divine mère, mais en tout cas de la déesse, quoi, vraiment, et qui était présent et qui avait été honoré en fait dans ce territoire, dans cette commune. Et du coup, c'était vraiment bon de s'y relier. Il y avait aussi un endroit euh, avec plein de vieilles pierres et c'était très habité par les fées. C'était très doux. Oui, je peux vous raconter ça aussi, c'est que à un moment donné, j'ai senti que je devais rester avec une des pierres, mais j'étais aussi très curieuse d'aller me balader aux alentours. Du coup, j'ai laissé la part de moi qui avait besoin de recevoir ces énergies-là, cette part-là, et puis des moi de d'autres dimensions avaient besoin. Donc, j'ai laissé ces parts de moi. J'ai fait un tour. Et je suis redescendue, j'avais même oublié hein, que j'avais laissé des parts de moi, comme quoi, faut vraiment pas faire ça. Mais du coup, en fait, instinctivement, je suis allée les rechercher, puis je suis repartie. Voilà, je voulais faire une toute petite vidéo de 2 à 5 minutes, et je me retrouve avec une vidéo de 25 minutes. J'en suis désolée. En tout cas, voilà, dis-moi si ça t'a parlé, si tu as des questions. En tout cas, ça sera un grand plaisir pour moi que je te répondrai. Je te fais des gros bisous et puis je te dis à bientôt. Salut!